Assalamu alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, comme tout le monde l'a vu, comme tout le monde l'a entendu, la Confédération africaine de football a condamné l'USMA d'Alger sur tapis vert, défaite 3-0 face à la Renaissance sportive de Berkane, match comptant pour les demi-finales allées de la Coupe des Confédérations CAF. Suite à un scandale sur les maillots, donc une carte imprimée sur les maillots incluant le Sahara occidental. Les autorités algériennes ont saisi les maillots, ont fourni d'autres maillots, car ce pays-là n'est pas reconnu par la communauté internationale et donc automatiquement aussi par l'Algérie. Donc suite à ça, il y a eu un refus de jouer de Berkane. L'USMA d'Alger s'est présenté sur la pelouse, mais a quand même été condamné. Bon, la Fédération algérienne de football a décidé d'attaquer au TAS. Le dirigeant de l'USMA d'Alger qui a dit de toute façon on n'attend rien du tout de la décision de la CAF parce qu'on savait pertinemment que ça allait être l'USMA d'Alger qui allait être condamné. Bon, Berkane en soi, bon, on a homologué leur maillot quelque part. En vrai de vrai, s'il n'y aurait pas de propagande politique de leur côté, ils auraient pu jouer avec les maillots qu'on leur a fournis ou un deuxième jeu de maillot. Mais toutes les lois sont du côté de l'USMA d'Alger et ça a été quand même une condamnation. Suite à ça, la Fédération algérienne de football a décidé d'attaquer la CAF au TAS, donc contester cette décision au TAS, et pourquoi pas aller au code de l'éthique de la FIFA s'il y a besoin. Donc pour l'instant, on est un dossier au TAS, avec un bon avocat, avec les lois de notre côté, les arguments qu'il faut, etc. Donc les amis, avant de vous donner mes deux points de vue, mes deux cas de figure, et de vous dire pourquoi, selon moi, au cas où on ne gagne pas, il faudrait faire certaines choses. Je vais vous expliquer une chose très claire, très nette et très précise pour ceux qui veulent l'entendre. Moi, ça fait déjà très longtemps que je le sais. Même la CAN 2015, puis la CAN 2015, je le sais, j'avais l'infirme conviction et ça confirme encore aujourd'hui. Le Maroc ne voudra jamais recevoir l'Algérie pour une compétition sur son sol. Que ça soit clair, net et précis. Une Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, en aucun cas, il faut que l'Algérie participe. Alors, ils sont tout en train de faire, ils sont en train d'user leur influence, ils sont en train de nous pousser à la faute et nous pousser à l'erreur pour nous exclure de la Confédération africaine de football pour X temps. La raison principale, ils ne voudront pas, ils ne voudront jamais qu'on aille chez eux jouer une compétition. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ils sont en train de tout faire. Ça, il faut se le dire. Ensuite, les amis, suite à cette affaire et suite au TAS, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, on arrive au TAS, le TAS nous donne raison. Ils disent que la CAF a pas bien fait de condamner l'USMA et il faut annuler la condamnation. Alors après, si on va à Berkane et qu'on joue au football, qu'on perd 2-1, qu'on perd 1-0, peut-être qu'on gagne 1 ou 2-0 et qu'il faut annuler la sentence de l'USMA, alors je ne sais pas s'ils vont donner défaite à Berkane sur tapis vert ou s'ils vont juste annuler la sentence et on va quand même être éliminé. Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. On peut tout imaginer. Donc on arrive au TAS, on gagne, l'USMA n'est pas condamné, etc. Donc c'est bon. À mon avis, s'il lève la sanction de l'USMA, je pense qu'il condamnerait la Renaissance sportive de Berkane. Mais est-ce qu'ils ne vont pas condamner celui qui a homologué le maillot? C'est pour ça qu'on peut tout imaginer, on va attendre. Ça, c'est le premier cas de figure. Par contre, si on arrive au deuxième cas de figure, c'est-à-dire le TAS ne donne pas raison, le TAS maintient la sanction, et qu'on arrive par exemple à la FIFA, on se plaint dans toutes les autorités compétentes et que personne ne donne raison, là, il y aura un problème. Là, il y aura un réel problème, puisqu'on va continuer à être dans cette Confédération africaine de football. On va entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à partir de septembre. Et croyez-moi, et je vous le dis, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont ouvert les yeux et qui vont dire oui, c'est vrai, Fawzi Lekdia va tout faire pour nous éliminer. Tout, tout, tout. Aux yeux du monde, normal. On enfreint les lois, normal. On enfreint les règles, normal. Donc il va tout faire. Des arbitres corrompus, des bâtons dans les roues quand on va jouer dans des pays, etc. Ils vont tout faire pour qu'on joue nos matchs à l'extérieur, que leurs stades ne soient pas homologués au Maroc, et qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, qu'ils font en sorte qu'on ne vienne pas, qu'ils mettent la carte du Sahara occidental, etc. On peut tout imaginer, mais en tout cas, si on n'a pas gain de cause et qu'on entame les éliminatoires de la CAN, croyez-moi, qu'il va tout faire pour nous éliminer. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Donc maintenant, moi, je propose quoi? On fait un communiqué, on sort de cette confédération africaine de football, d'accord? On déclare, voilà, la Fédération algérienne de football est navrée que la Confédération africaine de football enfreint ses propres règles. Depuis X temps, il y a des partis hostiles, etc. On ramène des vrais arguments, etc.
Et en faisant ça, ça ferait un tapage. Là, par contre, ça ferait un tapage. Là, c'est plus une question nationale ou une question continentale, parce que dans ce continent, tout le monde est pourri. Tous les journalistes travaillent pour des clans, travaillent pour des intérêts. Là, ça ramènerait la curiosité de vrais journalistes d'investigation compétents qui sont capables de mettre la lumière sur des affaires, de mettre la lumière sur des... faire éclater un scandale. C'est-à-dire que l'Algérie sort de la Confédération africaine de football. À ma connaissance, c'est très très rare, voire ça s'est jamais fait qu'un pays sorte d'une confédération africaine de football après plusieurs actes hostiles envers ce pays. En général, on se bat en coulisses, en général, on essaie de mettre des pions, mais là, carrément, sortir d'une confédération africaine de football en accusant les autorités, la confédération de corruption, de magouille, de malversation, ça ferait un bruit énorme. Et les gens, ça attirerait la curiosité. Et là, vous aurez des gens qui vont mettre la lumière sur cette affaire, puisque tous les journaux vont relayer cette affaire qui relaye en bien ou en mal, tous les journaux vont relayer cette affaire. Coup de choc, coup de tonnerre, oh là là, incroyable, la Fédération algérienne de football s'indigne de la Confédération africaine de football, nanana, nanana. Et là, nous, on sort la carte de corruption, de malversation, etc. Et là, ça attirerait les gens qui vont venir enquêter dans ce continent. Et là, croyez-moi que là, vous pouvez gagner quelque chose. Puisque si qu'est-ce qu'on a à perdre, les amis? Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, mais toi, t'es un ouf. Bon, les microbes, ils vont dire, bah, en Europe, Harki, enfant de la France, ha, ha, ha. Mais ceux qui réfléchissent et ceux qui parlent bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais non, mais alors dans ce cas-là, contre qui on va jouer? Moi, j'ai pas envie de rater un mondial. Oui, mais c'est comme ça, les amis. Toute notre vie, ça a été comme ça. Toute notre histoire, ça a été comme ça, sur des sacrifices. On n'a jamais eu gain de cause comme ça avec des règles. On s'est toujours battu pour avoir ces règles. Donc, moi, pour moi, ça serait la meilleure solution pour faire du bruit. Si vraiment il n'y a que ça à faire, puisque les amis, vous avez bien vu que à la CAN, on ne siffle pas des pénaltys pour nous, on met des gens bizarres à la VAR, 2 fois de suite, on en fera les règles, on fait un recours, personne ne nous répond. Là, l'USMA se présente sur le terrain, eux, ils n'ont même pas le droit d'homologuer le maillot, ils l'homologuent, et en plus de ça, ils viennent chez nous, ils veulent pas jouer, ils sont pas condamnés. Tu vas au TAS, tu vas à la FIFA, personne ne te répond, vous voulez faire quoi? Vous allez aller où? On va subir encore, c'est-à-dire on va arriver en septembre, on va subir, on va se faire voler chez nous, et tout le temps ça va être comme ça. Donc si le cas de figure numéro 2 ne passe pas, moi j'appelle les autorités algériennes à se retirer de la Confédération africaine de football à travers un communiqué, en employant des canaux et en balançant des informations et en balançant du lourd. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Dans le calme et le respect, les microbes, j'effacerai bien sûr comme à mon habitude. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.